Salut les petits loups. Bienvenue dans votre tout nouveau journal, rien qu'à vous. Oui, votre journal. Totalement interdit aux parents. Ici, on va parler de votre monde, de vos questions, de vos passions, et même d'animaux ou de nature. Alors pour commencer, parlons de moi. Non. En fait, c'est pas super intéressant. Parlons plutôt du printemps. Depuis le 20 mars, c'est le printemps. Et il va rester avec nous jusqu'au 20 juin. 3 mois entiers où la nature se réveille après un long dodo d'hiver. C'est un peu comme si les arbres, les fleurs, les insectes et les oiseaux disaient « Allez hop, debout tout le monde !» Tu l'as sûrement remarqué, il fait plus doux, le soleil reste plus longtemps et les jardins changent de couleur. Les bourgeons apparaissent, les abeilles bourdonnent, les fleurs explosent comme des feux d'artifice et les fruits commencent à pousser. C'est le moment où la nature se prépare à faire le plein de vie. Mais au fait, est-ce que tu sais pourquoi le printemps est si important? Pourquoi tout le monde l'attend avec impatience? Même les hérissons. Et pourquoi les oiseaux se remettent à chanter, comme s'ils passaient un casting pour The Voice, spécialement nous? Bon, déjà, le mot printemps. Il vient de 2 mots. Prime, qui veut dire premier, et temps, dans le mot température. Donc en gros, le printemps, c'est le début du bon temps. Enfin, sauf quand il pleut des cordes. Hein. Mais pourquoi la nature se réveille pile à cette saison? Parce qu'il fait plus chaud, que la lumière revient, et que les plantes en profitent pour grandir, fleurir et faire plein de petites graines. C'est un peu leur moment de reprise d'entraînement. Comme quand toi tu ressors ton vélo ou tes baskets après l'hiver. Et les insectes, eux, ils sont vraiment pas en vacances. Les abeilles, par exemple, elles sont toujours super occupées. Elles butinent les fleurs pour récolter le nectar. Et sans elles, pas de miel, mais surtout pas de fruits. Car ce sont elles qui transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Elles sont un peu comme des livreurs, ultra rapides, mais avec des ailes et sans scooter. Oh, tiens, Pacha. Alors, je vous présente Pacha, c'est mon chat. Hein, il vient s'inviter là, on ne sait pas ce qu'il vient faire là. Enfin bref, c'est pas grave. C'est un petit coquin. Alors, revenons-en à nos moutons. On en était où? Ah oui, les oiseaux, eux, qui reviennent de voyage. Hein, beaucoup d'oiseaux migrateurs, comme les hirondelles, étaient partis passer l'hiver au chaud. Loin, très loin. Et maintenant, ils rentrent pour construire leur nid, pondre des œufs et nourrir leurs petits. C'est un peu comme s'ils revenaient pour la saison 2 de leur série Netflix. La vie en plume. Et dans les jardins, on commence à voir pousser les fraises, les radis, les salades. Les jardiniers sortent leur arrosoir. Les escargots aussi, eux, ils sortent. Mais eux, c'est pas pour jardiner. Et les enfants, ils commencent à jouer dehors, sans doudoune. Et voilà les petits loups. Le printemps, c'est bien plus qu'une saison. C'est un nouveau départ pour toute la nature, et peut-être aussi pour vous. D'ailleurs, si tu aimes chanter, j'ai une chanson sur le printemps qui va te plaire. Elle est juste là, dans la description. À bientôt pour un nouveau numéro de votre journal. Et d'ici là, ouvre l'œil, tends l'oreille et profite du printemps.